Salut et bienvenue sur votre chaîne. Je suis Frédéric Bakou, panafricaniste ivoirien. Nous parlerons aujourd'hui du président Mohamed Bazoum, président déchu du Niger. Le président Mohamed Bazoum a été déchu de ses fonctions de président par le général Abderrahmane Tchani. Et ce coup d'État, comme vous le savez, a créé tellement de réactions. La plus importante est celle de la CEDEAO qui compte intervenir militairement pour installer Mohamed Bazoum au pouvoir. Le principal prétexte pour cette intervention est que le président Mohamed Bazoum a été élu démocratiquement au Niger en 2021 et qu'il est lui-même démocrate. N'est-ce pas ce même président qui défendait le coup d'État au Tchad en compagnie du président français Emmanuel Macron? En effet, à la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno, celui-là même qui était général à 25 ans au Tchad, Mahamat Déby que vous voyez là, a décidé avec un groupe de militaires de prendre le pouvoir au Tchad. Nous écouterons donc Mohamed Bazoum aux côtés d'Emmanuel Macron défendre le coup d'État militaire au Tchad, et aujourd'hui on nous dit que ce président démocratiquement élu ne peut être sauvé que par une intervention militaire pour l'installer. Et donc la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est pourquoi pas une intervention au Tchad pour rétablir l'ordre constitutionnel comme c'est le cas présenté aujourd'hui au Niger, et défendre un coup d'État qui n'a même pas lieu d'être. Ce zèle et cette subordination vis-à-vis de l'ancien colonisateur, la France, a créé sa propre perte. Plusieurs personnes prédisaient déjà un coup d'État au Niger. Mohamed Ag, nous l'écouterons dans quelques instants, mais d'abord, écoutons Mohamed Bazoum aux côtés d'Emmanuel Macron défendre le coup d'État au Tchad. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser vos avis en commentaire pour soutenir votre chaîne. C'est gratuit et ça ne prend que quelques petites secondes. Merci à notre partenaire Top Secure, qui est une entreprise ivoirienne dirigée par un panafricain de vidéo-caméra surveillance pour la sécurité de notre domicile et de notre entreprise. De l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'est agi d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari que, à la faveur de cette transition pour laquelle nous avons exprimé notre point de vue et demandé de faire les choses conformément à un certain nombre d'objectifs qui nous ont été promis et sur lesquels nous sommes en train de marcher, qu'on envisage donc une transition qui permette un dialogue et qui fasse en sorte que le Tchad ait peut-être un nouveau départ. C'est le pari que nous avons fait pour la stabilité de notre région. Nous aurions pu être très à l'aise pour dire que c'est un coup d'État, nous le condamnons, et après, qui va faire face aux colonnes des rebelles? Et si elles venaient jusqu'à N'Djamena et qu'il y a une guerre civile, quels vont en être les résultats? Qui va appliquer la Constitution en ce moment? Quelle est la modalité de l'application de la Constitution? C'est autant de questions complexes que nous nous sommes posées et qui ont présidé à notre décision de dire on fait le pari avec les militaires, et c'est le travail de... À l'époque, les Africains se sont tus, ils étaient endormis, ils n'ont pas vu les dangers. Aujourd'hui, le danger, il est à nos portes. Chez nous-mêmes d'ailleurs. Il est chez nous et il est aux portes du Sénégal. Les Sénégalais et les Ivoiriens doivent se réveiller rapidement. Aujourd'hui, c'est facile. Au Burkina, ça a été facile parce qu'ils sont en train de mourir. On n'a pas besoin de leur montrer les dangers. Ils sont dans leur... Les Niger, ils risquent de partir les 30. S'il n'est pas parti même avant ça. En tout cas, j'espère qu'il va se ressaisir, se corriger
et prendre son peuple et son armée comme complice, se libérer de la France. C'est à cette seule condition qu'aujourd'hui qu'il faut rebâtir, qu'il peut rebâtir quelque chose de nouveau. S'il se libère de la France, qu'il se détache de cette CEDEAO, qu'il restaure sa confiance avec le Mali, avec le Burkina et la Guinée, qu'il prend son armée comme complice, qu'il identifie de nouveaux partenaires, qu'il arrête les contrats de Areva tout de suite et qu'il cherche d'autres partenaires pour le Niger par rapport à l'air iranien et les recherches, je peux t'assurer que Bazoum va se sauver. Mais s'il continue dans la posture actuelle où il est là, non, je vois très mal le Niger résister au soulèvement du peuple et surtout au verdict de Dieu. Moi, je dis ce qui arrive, dans ce qui arrive, il y a Dieu derrière tout ça. Parce que les peuples africains ont souffert. Absolument. Tout le monde l'a dit. Même les chefs d'État européens ont dit que l'Afrique a été saignée par la France. L'Afrique a été saignée par la France. Alors je pense que ce qui arrive aujourd'hui, il y a la main de Dieu derrière. Alors croyons. En tout cas pour le Mali, on est parti. Je le répète, je ne me laisserai jamais de le dire. Ceux qui font le commerce de la peur, les entrepreneurs de la peur. Vous savez, je me permets de dire ce que je veux. Moi, je n'ai aucun devoir de réserve. Hein. Je n'ai aucun devoir de réserve. Absolument. Est-ce que je ne suis ambassadeur de personne, je suis un citoyen malien, je suis un parlementaire, je suis libre de dire ce que je pense et dans les termes et les propos et la formule que je veux, pourvu que ça soit bien compris par les Maliens, par les Africains et au-delà dans le monde. J'ai dit aujourd'hui, on n'a pas besoin aujourd'hui de beaucoup d'arguments pour démontrer que le principal ennemi de cette Afrique, c'est la France. Nous devons bouter la France de l'Afrique ou que la France elle-même se change et qu'elle nous apporte un nouveau langage. Parce que, je l'ai dit, nous ne sommes pas contre le peuple français. Mais la politique française et sa diplomatie ont saigné l'Afrique et ont détruit les Africains. C'est là on ne l'accepte plus. C'est pourquoi je dis qu'Abri Mort n'a pas peur de couteau. Je le répète, qu'Abri Mort n'a pas peur de مشي ابراهيم مشي سي بازم مشي انت تقول سي بازوم ايه استنى دقيقة هيا تعال ما يعرف شيء دوير محمد دوير محمد دوير محمد دوير. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.